Et ce matin, j'aimerais vous parler si soyez les pilotes de la parole de Christ, ou soyez les pilotes de la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 9. Matthieu chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 9. Et après, nous allons lire Jean chapitre 1, verset 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Jean chapitre 5, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres n'ont point réussi. Amen. Vous savez, au mois de mars, lorsque ces situations de pandémie avaient commencé, je vous avais fait la remarque de vous dire que le monde a changé sur toutes ses tranches. Alléluia. Vous savez, normalement, lorsque le changement arrive, les gens devaient aussi changer par rapport à ces changements-là. Au niveau mental, au niveau des visions et au niveau de faire les choses. Alléluia. Et je remarquais une chose, malgré le changement qui vient de prendre place au niveau spirituel, c'est comme si les gens ne veulent pas changer. Alléluia. Amen. C'est comme si les gens n'ont pas la vraie lecture par rapport aux situations que le monde est en train de traverser. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes en pleine préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois vous dire une chose. Vous savez, la Bible dit ceci, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attend, et celui qui a les yeux pour voir, qu'il voit. Alléluia. Vous savez, à l'époque de Noé, Dieu avait pris la décision de détruire le monde, de mettre fin à cette civilisation. Mais Dieu avait donné à Noé le message. Alléluia. Et Noé avait fait communiquer ce message-là dans tout le territoire dont il habitait. Malheureusement, il n'y avait que Noé et sa famille qui avaient accepté le message. Le message a été prêché. Le message était venu de la part de Dieu. Mais les gens avaient refusé d'écouter ce message. Le message a été rejeté. Alléluia. Amen. Le message a été rejeté. Mais lorsque la volonté de Dieu a été accomplie, c'était déjà trop tard. Amen. Amen. C'était déjà trop tard. Quand, cette semaine, j'ai parlé aussi avec un homme de Dieu, avec un pasteur. Je lui ai dit ceci. Vous savez, Jésus est Dieu. Il est la parole. Il a toute puissance en lui. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il a prêché le message du royaume. Il n'y avait qu'un groupe de personnes qui avaient accepté le message. Les pharisiens et les autres qui étaient là ont refusé le message. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit,
Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de prêcher la vérité. C'est de dire la vérité. C'est de prêcher la parole de Dieu. La responsabilité de convertir des gens, ça ne revient pas à nous. Alléluia. Amen. Ça revient à la décision de chaque personne qui écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler que chacun de nous soit le pilote de la parole que Dieu met dans son cœur et met dans son esprit. Ce que nous devons comprendre, Jésus, il est un avec sa parole. Alléluia. Jésus est un avec sa parole. Jésus est un avec sa parole. Pour vivre la puissance de sa parole, vous devez premièrement croire en Jésus. Vous devez premièrement croire à sa personne. Alléluia. Amen. Croire en lui, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est avoir la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, vous aurez aussi la foi sur ses paroles ou sur sa parole. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous devons comprendre, Dieu, il se révèle à travers sa propre parole. Alléluia. Amen. Donc lorsque vous avez foi en Jésus, vous devez aussi avoir foi en sa parole. Parce que Jésus, il est un avec sa parole. Amen. Parce qu'on ne peut pas séparer Jésus avec sa parole. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi la Bible nous révèle dans le livre de Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus, il est la parole. Il est un avec sa parole. Et la Bible déclare toute chose a été faite, a été créée par la parole. Amen. Amen. Et la Bible déclare tout ce qui a été fait n'a jamais été fait sans la parole. Alléluia. Donc tout ce qui existe est le résultat de la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi très bien. L'autorité de Dieu est dans sa parole. L'autorité de Dieu est dans sa parole. Et voilà pourquoi lorsque le centenier il arrive devant Jésus, il était venu devant Jésus parce qu'il avait un problème. Alléluia. Amen. Parce que l'un de ses serviteurs était malade, au point de mourir. Alléluia. Amen. Je pense ou je crois, il avait consulté de médecins de l'époque. Il n'y avait pas la solution. Mais le centenier, il avait cet amour-là de voir que son serviteur puisse continuer à vivre. Je pense que la personne qui était malade, il représentait beaucoup. Amen. Devant lui. Donc il avait cet amour-là, il avait cette passion-là. Mais écoutez, le centenier, il avait la connaissance sur le secret qui crée le miracle en Jésus. Il avait la connaissance sur le secret qui crée le miracle en Jésus. La Bible dit ceci, lorsqu'il arrive devant Jésus, il fait la demande. Maintenant, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Jésus a dit, moi, il prend la responsabilité.
Amen. Il prend son temps. Il ouvre une couloir de solution. Il dit, moi, j'irai et je le guérirai. C'est Jésus qui a parlé. Amen. Amen. Mais le centenier va changer les donnes par rapport à la proposition de Jésus-Christ. Il doit changer les choses. Écoutez-moi, j'aimerais que nous mettions ça dans la tête. Mets ça dans ton esprit. Jésus, il a dit, moi j'irai, je le guérirai. Alléluia. Amen. J'ai ce pouvoir, cette autorité. Amen. Amen. Moi j'irai et je le guérirai. Mais le centenier va changer les choses. Alléluia. Le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Amen. Mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, dans les stratégies du centre de ce chef, il n'attendait pas que Jésus vienne chez lui. Amen. Amen. Donc, pour centenier, il n'attendait pas que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans sa maison ou vienne vers lui. Son stratégie était de recevoir la parole dans la bouche de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un, il avait la connaissance de qui était Jésus. Amen. Amen. Il connaissait la puissance de la parole qui opérait dans la bouche de Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, il dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Or, Jésus devait faire un mouvement. Jésus devait se déplacer. Mais il dit seulement un mot. Les centenaires savaient bien. Jésus, il pouvait venir chez lui. Après, il partira. Alléluia. Écoutez-moi très bien ici. Il savait que Jésus pouvait venir chez lui. Jésus pouvait guérir. Amen. Et Jésus, il partira. Mais il va prendre le risque de demander à Jésus de dire seulement un mot. Parce que il avait le but où il voulait faire quelque chose avec la parole que Jésus lui avait donnée. Suis-moi très bien ici. Amen. Donc, il dit, bon, Jésus pouvait venir chez moi à la maison, c'est bon. Vous pouvez guérir et partir. Amen. Amen. Mais, si seulement j'ai sa parole, il pouvait être là. Amen. Amen. Ou pas, mais si j'ai sa parole, j'ai son autorité. Si j'ai sa parole, j'ai son onction. Il pouvait être présent ou pas, mais si j'ai sa parole, je pouvais continuer à faire de grandes choses avec sa parole. Parce qu'il savait bien que Jésus est un avec sa parole. Que Jésus ne peut jamais se séparer avec sa parole. Donc, s'il me donne sa parole, il me donne sa présence. Alléluia. Amen. Dans notre sens, le centenier, il avait besoin de la dimension de l'Esprit de Christ dans sa vie. Il avait besoin de sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi il va prendre le risque. Lorsque Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai, il a dit non. Dis seulement un mot. Amen. Il prend le risque de demander à Jésus la parole de Jésus, ou la parole de Dieu,
il va dire, il dit, donne-moi seulement la parole. Donne-moi seulement la parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de marcher avec ta parole. J'ai besoin d'opérer avec ta parole. Je sais que tu as beaucoup de choses. Alléluia, à faire. Alléluia. Peut-être que tu iras à Capernaum. Peut-être que tu iras à Jérusalem. Tu iras peut-être en Samarie. Mais si ta parole reste à mon cœur, si ta parole reste à mon esprit, même si tu n'es pas là, mais avec ta parole, j'ai ta présence. Avec ta parole, je peux faire quelque chose. Alléluia. C'était un grand défi à ce moment-là. Amen. C'était un grand défi pour le centenier de faire une telle déclaration. Parce qu'il était la deuxième personne dans le temps de Jésus de faire une telle expérience. Alléluia. Premièrement, il était Pierre. Alléluia. Amen. Et lui, il était la deuxième personne. Regardez. Parce que Pierre va dire à Jésus, par ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Par ta parole. Amen. Amen. Vous vous souvenez encore, lorsque il y a eu le vent, pendant que les disciples traversaient de l'autre côté, la Bible déclare, l'eau était agitée. Les choses avaient complètement changé. Et quand les disciples, ils ont vu quelqu'un venir ou marcher sur les eaux, ils ont crié fantôme. Mais Pierre a dit quoi? Si c'est toi, dis que je vienne vers toi. Vous comprenez? Il est important, bien aimé, dans le temps où nous sommes arrivés, d'opérer dans chaque parole que Dieu te donne. C'est très important. Amen. Amen. Donc, le centenier, il avait besoin de la parole. Il a dit, donne-moi seulement ta parole. Parce que ta parole, c'est une révélation. Ta parole, c'est une connaissance. Ta parole, c'est une onction. Ta parole, c'est un pouvoir. Alléluia. Donne-moi seulement ta parole. Alléluia. Dans le temps où nous sommes arrivés, bien-aimés, nous devons demander à Jésus de nous donner sa parole. On a besoin de sa parole. Tu dois opérer avec la parole que Dieu te donne. Tu dois conserver la parole que Dieu te donne. Tu dois faire de cette parole la source de tes miracles. Tu dois faire de cette parole la source de tes guérisons. Tu vas faire de cette parole la source de tes investigations. Tu dois faire de cette parole la source de tes connaissances. Alléluia. Opérer avec la parole que Dieu te donne. Il a dit, dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. J'ai besoin de ta parole. Bien-aimé, écoutez. À l'époque de Jésus, lorsque Jésus il exerçait son ministère terrestre sur la terre, tout le monde avait besoin que Jésus vienne dans sa maison. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Amen. Tout le monde, parce que c'était un grand honneur de voir Jésus venir dans ta maison. Mais lui, il a dit, donnez-moi seulement ta parole. Alléluia. C'est comme si tu rencontres un homme riche, il te dit, écoutez, je vais venir dans ta maison. Amen. Amen. Je vois la condition que tu as dans ta maison. Je vais changer la condition de ta vie. Amen. Amen. Je pense que tu seras content d'inviter cette personne et de lui montrer toutes tes difficultés. Amen. Amen. Mais quand tu es intelligent comme ce centenaire, tu diras à la personne, donnez-moi seulement une part de fortune parce que je voulais changer ma vie à travers ce que tu vas me donner. Alléluia. Et cette centenaire, il était intelligent. Aujourd'hui, nous avons besoin de tels enfants de Dieu. Il était très intelligent parce qu'il avait besoin plus de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont besoin de personnes pour se fortifier. Il faut que les gens soient là. Alléluia. Bien-aimé, c'est que tu as plus besoin dans ta vie.
c'est la révélation de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole pour opérer dans cette parole-là, pour agir dans cette parole-là, pour travailler ta vie avec la parole que Dieu te donne. Puis Psaume 107, verset 20. La Bible déclare, il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole, amen, et le guérit. Alléluia. Maintenant, lorsque le centenier, il a reçu la parole, c'est comme si Dieu lui avait maintenant donné le feu vert, la mission, l'autorisation d'opérer le miracle en son nom. Amen. Amen. Parce que Jésus est un avec sa parole. Or, quand tu reçois la parole de Dieu et que tu le gardes et que tu obéis à cette parole-là, en réalité, cette parole-là va devenir Jésus en toi. Amen. Cette parole-là va devenir chair dans ta vie. Lorsque vous considérez la parole de Dieu comme la source de votre lumière, écoutez-moi très bien. Lorsque vous considérez la parole de Dieu comme la source de votre lumière, vous serez plus ignorant du trésor dont vous avez. Lorsque vous considérez la parole de Dieu comme la source de votre lumière, vous ne serez plus ignorant des trésors dont vous avez. Alléluia. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu as des trésors en toi. Amen. Vous avez le trésor en toi. Et la parole de Dieu va devenir la source de votre lumière. Cela veut dire, votre manière de voir les choses sera différente aux autres. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Parce que vous marchez avec cette parole. À chaque fois qu'il y a un besoin, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est de là que vous allez commencer à aller puiser. Alléluia. Pour changer les choses et résoudre les choses. Alléluia. Amen. Parce que vous considérez la parole de Dieu comme la source de votre lumière. Pensez avec moi. Maintenant, quand le centenier est rentré, je pense que les gens étaient au courant qu'il était allé voir Jésus. Je pense que les gens lui ont posé la question, mais où est Jésus? Hein? Pourquoi il n'est pas venu? Le centenier leur a répondu, il n'est pas venu, mais je viens avec sa parole. Je viens avec sa parole. J'ai sa parole avec moi. C'est avec cette parole-là, je vais opérer le miracle. Avec cette parole-là, je vais changer les choses. Je pense que les gens avaient douté. Amen. Je pense que les gens l'ont traité comme un fou. Je pense que les gens ont dit, mais toi tu es malade. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a utilisé la parole, je pense qu'il avait dit, au nom de Jésus-Christ qui m'a donné cette parole, soit guéri. Et la personne était guérie. Regardez bien, je pense qu'il était la première personne à l'époque de Jésus de faire le miracle. Au nom de Jésus. Par la parole qu'il avait laissée. Parce qu'imaginez un jour même les disciples, ils sont allés pour chasser les démons, opérer le miracle leur a été refusé. Vous comprenez? Mais lui, il reçoit la parole et il arrive, il fait le miracle à cause de la parole qu'il avait reçue de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est une connaissance. La parole de Dieu, c'est une révélation. La parole de Dieu, c'est une autorité. Alléluia. Avec la parole de Dieu, tu as le mandat de Christ. Tu peux faire de grandes choses avec la parole. Moi, bien aimé, écoutez-moi. La parole de Dieu, c'est comme des logiciels que tu télécharges dans un disque dur. Alléluia. Alléluia. Le centenier, il avait besoin que la parole entre d'abord dans son esprit. Il avait besoin d'abord la parole entre dans son esprit. Parce que lorsque la parole entre dans ton cœur, tout va devenir clair dans ton esprit. Ta manière d'analyser les choses, de discerner les choses, de juger les choses sera différente. Parce que la parole est dans ton esprit. Amen.
Alléluia. Amen. Parce qu'avec cette parole que tu peux accomplir des exploits. C'est avec cette parole que tu peux recevoir des conseils. Pourquoi les gens, bien-aimés, font des choses qui ne glorifient pas Dieu aujourd'hui? Parce que les gens n'ont plus la capacité de piloter chaque parole que Dieu leur donne. Alléluia. Parce que chaque parole que Dieu te donne, tu dois avoir la capacité de le piloter pour amener un résultat. Un jour, je vous avais dit que la parole de Dieu sont des ressources que Dieu vous donne. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Vous allez comprendre que les gens n'ont plus la capacité d'opérer dans la parole de Dieu. N'ont plus la capacité de gérer les ressources que Dieu leur donne à travers la parole de Dieu. Les gens ont perdu cette capacité de dire, Seigneur, donne-moi, dis seulement un mot. Donne-moi seulement ta parole. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est plus au centre de la vie des gens. Amen. Amen. C'est triste. Et lorsque le centenaire il a reçu la parole de Dieu, le mur de l'impossible était tombé. Quand il reçoit la parole. Amen. Vous comprenez? Le mur de l'impossible était tombé. Le mur de l'impossible était tombé. Pourquoi? Parce que il avait la vision de guérison pour la personne qui était malade. Il savait quoi faire avec la parole de Dieu. C'est très important. Il savait quoi faire avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je suis chrétien, je prie. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec la parole que Dieu lui donne. La première chose, il faut que tu puisses avoir de la connaissance, de la sagesse, de savoir qu'est-ce que je dois faire avec la parole que Dieu me donne. Il reçoit la parole pour opérer des guérisons. Bien aimé, écoutez-moi. Avec la parole de Dieu, tu peux être béni. Avec la parole de Dieu, tu peux être prospère. Avec la parole de Dieu, tu peux créer des choses. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible déclare? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Voyez? Jésus est la parole. Amen. Même Dieu lui-même, la Bible déclare au commencement, était la parole. Parce que c'est avec la parole que Dieu a dit que le ciel soit et le ciel fit. La terre soit et la terre fit. C'est avec la parole, les choses qui étaient informes et vides étaient restaurées. C'est avec la parole. Bon, parce que quand tu as la parole de Dieu, tu peux restaurer les choses. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux créer les choses. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux créer des choses. Regardez, avec la parole de Dieu, Dieu a créé beaucoup de choses avec la parole. C'est avec la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu peut t'inspirer de créer des choses, de faire les choses avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Rien n'a été créé sans la parole. Toute chose qui a été créée par la parole de Dieu. C'est pour cela que Satan a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est avec cette parole-là, je peux faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Je peux faire les choses, bien aimé. Il est temps de dormir avec la parole de Dieu. Il est temps de se réveiller avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, méditer la parole de Dieu, c'est autre chose. Écouter aussi la parole de Dieu, c'est autre chose. Recevoir sur cette parole, c'est autre chose. Parce que tu peux méditer la parole de Dieu sans pourtant le garder. Nous méditons la parole de Dieu, c'est pour garder ce qu'on reçoit. Pour que cela reste dans nos cœurs, afin que nous puissions opérer avec cette parole-là. Faire des choses avec cette parole-là. Agir avec cette parole-là. Parce qu'avec la parole de Dieu, ça peut t'amener plus loin.
Depuis qu'on a commencé les enseignements qu'on donne, mais ça a complètement changé ma vie. Mon niveau de la foi a augmenté encore. Ma façon de voir les choses a augmenté encore. Je crois qu'avec la parole de Dieu, je deviens un avec Dieu. C'est avec la parole de Dieu, je peux créer les choses. Avec la parole de Dieu, je comprends des choses. Amen. Amen. Avec la parole de Dieu, je sais, même si les choses ne sont pas bien aujourd'hui, mais je sais avec la parole de Dieu, demain, après-demain, les choses vont changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses du premier jour, c'est les choses du premier jour. Parce que les choses que Dieu a créées le 5e jour, Dieu ne l'avait pas programmé dans le premier jour. Les choses que Dieu avait créées le 3e jour, Dieu ne l'avait pas programmé au 2e jour. Les choses que Dieu avait créées au 6e jour, Dieu ne l'avait pas programmé au 3e jour. Amen. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu a programmé les choses. Les choses qui s'accompliront dans 2 ans, 1 année, tout ça. Dieu a programmé les choses. Alléluia. Et comme je sais par la réflexion de la parole de Dieu que Dieu a programmé les choses, je continuerai à croire dans la parole de Dieu. Je continuerai à faire confiance à la parole de Dieu. Et quand je marche dans cette vision, cela va m'empêcher à marcher dans l'inquiétude. Et dans la paix, et dans l'angoisse. Parce que je sais, si je manque aujourd'hui, amen, si je manque aujourd'hui, je sais Dieu est capable. Il peut faire les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ne savaient pas que la manne va tomber dans le désert. Amen. Amen. Parce que Dieu a programmé les choses. Alléluia. Amen. Dieu, il a programmé les choses. Avec la parole que Dieu vous donne, vous devez avoir de la vision, des objectifs à travers la parole que Dieu vous donne. Alléluia. Maintenant écoutez-moi très bien. Lorsque le centenier, il a reçu la parole, il a reçu la parole. Lorsqu'il a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon soeur sera guéri. Lorsqu'il a reçu la parole, toute puissance de l'enfer qui obéissait à Jésus avait commencé à obéir au centenier. Écoutez, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, toute puissance de l'enfer, amen, qui obéissait, vous comprenez, qui obéissait à Jésus, avait commencé à obéir au centenier. Cela veut dire, quand même vous regardez le fou de Gardala, tous les démons là qui étaient en lui, amen. On commence, à cause de la parole que le centenier avait reçue, donc toute puissance de l'enfer avait commencé maintenant à obéir à la parole. C'est pour cela que Dieu a dit ceci, il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. C'était avec, est-ce que Jésus avait sauté la clé, il lui a donné? Amen. Si tu avais vu ça, dis-moi. Amen. Amen. Mais Jésus lui donne la parole. Vous comprenez? Et Pierre prend la parole là comme des clés. Et quand tu prends la parole de Dieu comme des clés de ta vie, bien-aimé, tu changeras les choses dans ta vie. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Amen. Amen. Parce que tu as la parole de Dieu comme des clés dans tes mains. Puis Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. La Bible déclare, car il dit, et la chose arrive. Hein? Écoutez, il dit quoi? Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et il existe. C'est Dieu, quand il dit, c'est quoi? C'est la parole, n'est-ce pas? Cela veut dire, il dit ses intentions à travers la parole. Vous comprenez? Il dit ses intentions à travers sa parole. La Bible déclare, quand il dit ses pensées, et la chose arrive, il ordonne et
Elle existe. Alléluia. Et lorsque Jésus a donné la parole, il a dit seulement un mot. Le centenier, il avait reçu cette dimension. Il arrive, il dit, la guérison arrive. Il ordonne et elle existe. Et quand tu as la parole de Dieu, tu as cette dimension-là. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as ces dimensions-là. De dire les choses et les choses arrivent. De ordonner et les choses existent. Tu as ce pouvoir-là. Alléluia. Et voilà pourquoi, avec la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, tu as ce pouvoir de commencer à dire des choses, de commencer à créer des choses. Amen. De commencer à appeler les choses en existence. C'est avec la parole de Dieu. Et j'ai compris qu'avec cette parole, bien-aimé, toutes les choses qui tardaient dans ma vie, je peux les faire débloquer avec la parole de Dieu. Et nous devons commencer à prier maintenant avec la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, prie avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Prie avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Prie avec la parole de Dieu. Vous savez, le jeudi, quand j'accompagne les enfants à l'école, je dois les accompagner Eliel. Je pris le temps de prier. Et ce jour-là, je priais, mais je comprenais que je n'ai jamais prié comme ça. Je priais, mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais prié comme ça. Je n'ai jamais prié comme ça. Et les après-midi encore, quand je partais pour le chercher, je commençais à prier. Et je ne savais pas que quelque chose va arriver. Je ne savais pas. Que quelque chose de danger arrive dans la vie de mon fils. Je ne savais pas. Et quand lorsqu'on m'appelle, on me dit, mais c'est ce qu'on appelle l'ambulance ici pour ton fils, tout ça, et tu es où? Je dis, écoutez, j'arrive. Je conduis comme un fou. Je conduis comme un fou. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que non, ton fils a été graissé par des coups de marteau. Et j'arrive à l'école, je trouve suspect parce que tout le monde, et les madames, tout le monde était paniqué, tout ça. J'arrive, je vois Eliel, tout ça, avec le sang dans le figuier, tout ça. Mais ce qui m'a étonné, je vis Eliel avec une maîtrise extraordinaire. Parce que j'étais paniqué, je connais Eliel. Vous comprenez? Et vous savez ce qui s'est passé? C'est Eliel qui a commencé à me maîtriser. C'est Eliel qui a commencé à me maîtriser. Parce que tout le monde, j'ai dit, mais pourquoi ça? Tout ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Parce que je voyais, quand il fallait regarder les habits, parce qu'on a jeté les habits avec les sangs. J'ai dit seulement, donnez-moi le bassin, donnez-moi de l'eau, tout ça. Parce que j'ai dit, je ne peux pas le faire sortir comme ça. Même sa mère ne peut pas le voir dans cet état. Et j'ai pris le bassin, j'ai commencé à lever, à nettoyer le sang, tout ça. J'ai eu même de larmes qui a coulé. J'ai dit, mais je ne peux pas voir. Parce qu'on a traversé des moments difficiles avec l'enfant, avec Eliel, tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Ce qui m'a étonné, c'est tout le maîtrise, malgré le sang, parce que c'est pour la première fois que les voiles, que je bien aimé les sangs. J'ai dit, ok, on va faire quelque chose. J'ai dit, Eliel, on va aller directement à l'hôpital. Et j'arrive à la maison, tout le monde à la maison était paniqué. J'ai dit, montez, on va partir. Mais Dieu est Dieu, hein? C'était de la maîtrise que Dieu avait donnée à Eliel. Même nous, en tant que parents, on n'avait pas cette maîtrise-là. Parce que vous savez, voir ton fils dans cet état, c'est dire. On l'a conduit à l'hôpital, l'hôpital nous a posé trop de... D'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres gens déjà d'urgence. Quand ils l'ont vu seulement, ils ont dit, hey, on le fait entrer directement. Et moi, je suis entré à l'intérieur. Et c'est de là qu'ils ont commencé à faire l'examen au niveau des cerveaux, tout ça, et tous les radios, tout ça, scanners, tout ça.
Mais tout ça, j'ai compris une chose. C'est parce qu'on a la parole de Dieu. Vous savez, parce qu'on se laisse écouter le Saint-Esprit et on se laisse prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, je vous avais dit que non? Je vous avais dit, vous vous souvenez de cela? Je vous avais dit cette année, lorsque la pandémie a commencé, je vous avais dit que cette année ne sera pas pour nous une année de perte. Vous vous souvenez de cela? J'avais dit que cette année ne sera pas pour nous une année de perte. Alléluia. Parce que nous devons toujours être en alerte, parce que le diable cherche où frapper. Vous comprenez? Le diable cherche où frapper pour vous déstabiliser. Alléluia. Maintenant, je vais lire ce verset biblique, Nombre chapitre 20, verset 8. Nombre chapitre 20, verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Prends la verge, convoque l'assemblée, et toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui parle à Moïse et à Aaron. La puissance de la parole. Amen. Dieu leur a dit, vous parlerez à leur présence au rocher. Vous parlerez à leur présence au rocher. Or, le rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. La Bible n'est pas dit qu'il donnera de l'eau, mais il donnera ses eaux. Vous comprenez? Donc, il vous donnera ce qu'il possède. Or, la Bible déclare, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il donnera ses eaux. Cela veut dire, Dieu, il nous donne sa bénédiction. Il nous donne sa puissance. Il nous donne sa sainteté. Il nous donne son esprit. Il nous donne ses capacités. Il nous donne son autorité. Par la parole. Alléluia. Bien-aimés, nous devons, avec la parole que Dieu nous a donnée, nous devons utiliser cette parole-là pour changer les choses. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a un problème, parlez par la parole. Parlez par la parole. Regardez quelles sont les promesses que Dieu t'a données. Regardez quelles sont les choses que Dieu t'a dit. Parlez à travers les choses que Dieu vous a dit. Ne parlez pas avec les arguments du monde, mais parlez avec ce que Dieu t'a dit. Et quand tu parles avec ce que Dieu t'a dit, bien aimé, les choses vont changer. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que demain les choses seront différentes par rapport à aujourd'hui. Je crois à cela. Amen. Avec la parole que tu as. Le centenier, il avait construit sa vision et ses objectifs sur les paroles de Jésus. Amen. Il avait construit sa vision et ses objectifs par les paroles de Jésus. Dis seulement un mot et mon service, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Amen. Il avait une vision. Il avait des objectifs, mais il a construit ça sur la parole de Jésus. Bien aimé, si tu veux réussir, si tous les domaines de ta vie, si tous les tranches de ta vie, construis ça, construis tes objectifs et ta vision sur la parole que Dieu t'a donnée, ou sur la parole que vous avez. Le centenier, il avait la sagesse pour opérer dans l'autorité de la parole de Dieu. Il avait la sagesse, il avait acquis la sagesse d'opérer dans la parole que Dieu lui donne. Amen. Tu dois avoir de la sagesse à travers la parole que Dieu te donne. Moi, je pense que si l'Église doit arriver dans cette dimension, beaucoup de choses seront faciles. Nous aurons une compréhension très facile pour pratiquer les choses, faire les choses. Alléluia. Dans d'autres sens, c'est là où je vais terminer. Le centenier, il avait reçu les bâtons de Dieu pour faire la différence et créer les miracles. Parce que quand Jésus lui a donné un mot, lui a donné la parole, dans d'autres sens, il était devenu comme Moïse. Il avait reçu les bâtons. Amen. De frapper et le sort.
de dire une chose et la guérison arrive. Et tout enfant de Dieu qui reçoit cette dimension de la parole de Dieu, bien-aimé, il opérera dans la dimension de Christ. Il opérera dans cette dimension-là. Parce que avant, on avait commis les erreurs. On croyait que le miracle de guérison, des prophéties, des paroles de connaissance était réservé aux pasteurs. Non. Cette dimension est réservée à tout enfant de Dieu qui opère dans la dimension de la parole de Dieu ou qui savent piloter la parole de Christ par la sagesse. Alléluia. Amen. C'est très important. Moi, je me souviens, Dieu avait commencé à m'utiliser quand j'étais encore un intercesseur, un gagnant d'âme. Quand j'étais encore un choriste. Je n'étais pas encore un ministre appelé de Dieu. Amen. Amen. Et je me souviens, dans les campagnes d'évangélisation, on me mettait en premier lieu pour imposer la main aux gens. Et il y avait des guérisons qui s'opéraient. J'étais encore frère. Je le suis encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais c'est à travers parce que je me donnais beaucoup à la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai commencé ma vie chrétienne à l'école le dimanche. C'est comme on voit Eliel, Nathan, Davina, Sephora aujourd'hui, tout ça. Et le frère Ivan. C'est comme ça que j'ai commencé. Voyez? Mais à travers la parole, je t'ai passionné de la parole de Dieu. Je t'ai passionné de la parole de Dieu. Et dernièrement même, il y a mes petits frères, on habitait ensemble dans le même quartier, ils sont maintenant à Paris. Dernièrement, j'ai parlé avec eux, ils m'ont rappelé, ils ont dit, ah, grand frère, on se souvient comment tu servais Dieu à cette époque-là, vers les années 80. On te voyait toujours comme un modèle. Et ils ont dit, ta passion a payé aujourd'hui. Ta façon de servir Dieu a payé. Ils vont commencer à me rappeler les choses que moi je connais. C'était plus même dans mon esprit. Ils ont commencé à me rappeler cela. Ah, je dis, ok. Déjà à cette époque-là, je ne savais pas que j'influençais les gens. J'influençais les jeunes. Je ne savais pas. Amen. Bien-aimé, le travail l'impact que tu fais avec la parole de Dieu, peut-être que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais dans les jours à venir, ça va devenir des témoignages. Parfois les gens voient, ils ne sont pas encore parfois capables de parler. Mais il arrivera un moment, les gens parleront. Amen. C'est pour cela, ne bâtis pas ta vie chrétienne par rapport aux opinions des autres. Mais bâtis ta vie chrétienne par la parole que Dieu t'a donnée. Fais confiance à cette parole. Amen. Ferme tes oreilles avec le jugement des autres. Que Dieu bénisse. Amen.